suis RSSI de la Caisse d'épargne Côte d'Azur depuis bientôt 3 ans, rattaché à la direction des risques, conformité et contrôle permanent au niveau de l'entreprise. Et j'encadre notamment le RPCA, qui est la personne qui est dédiée à la continuité d'activité, et la DPO, qui est la personne qui est en charge de toutes les problématiques liées aux données personnelles. Ce qui est très important dans notre travail du quotidien, c'est d'avoir un rôle de facilitateur. Donc pour être facilitateur, il faut avoir un lien avec les personnes à tous les niveaux, autant au niveau de nos dirigeants que les collaborateurs qu'on va suivre et qu'on va accompagner dans leur métier et dans l'exercice de leur fonction. C'est une année un peu particulière 2024 en termes de menaces cyber, parce que c'était vraiment très orienté sur la partie JO. Il y avait deux aspects. Il y avait le risque d'attaque DDoS, et après on a eu une explosion des campagnes de phishing qui ont ciblé notamment les partenaires premium des JO. Ce que j'ai trouvé intéressant à mener, je me suis dit, je vais travailler sur l'aspect humain, parce qu'aujourd'hui, le risque cyber, effectivement, il y a le risque technique. On a des personnes qui travaillent dessus, qui patchent les logiciels. Mais le risque humain, aujourd'hui, on se rend compte, dès qu'on lit un peu la presse spécialisée dans les problématiques de cybersécurité, aujourd'hui, le risque humain, c'est le risque essentiel, pour moi, le plus important. Il me semble que 90% des attaques sont liées à un risque humain. Et donc aujourd'hui, la passerelle d'attaque, on va dire, sur 90%, ça reste le phishing. Je fais la sensible, on va dire, standardisée. C'est-à-dire qu'en général, j'organise des sessions d'information, de sensibilisation auprès des collaborateurs. J'accompagne aussi les managers pour leur donner les bonnes pratiques pour que d'ailleurs eux, ils puissent communiquer auprès de leurs collaborateurs directs les infos de risques cyber que je peux faire passer. Et donc, en complément de cet accompagnement, on va dire un peu plus standardisé, avec vous, on a travaillé donc avec la partie usurpation d'identité et tout ce qui est autour de l'identité numérique. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et ce que je fais moi en général dans toutes les formations, je mélange tout le temps le pro et le perso, pour bien faire comprendre aux collaborateurs l'hygiène de sécurité. Moi, je vous demande dans l'établissement d'avoir un niveau d'hygiène de sécurité le plus haut possible, mais ça vous servira aussi dans vos usages perso. Ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, c'est hyper facile, même pour des gens qui c'est pas leur métier, d'aller faire une recherche Google avec leur nom, prénom, de voir un petit peu ce qui ressort, tu vois, et de dire là c'est bizarre, on me voit mon adresse personnelle, oui, parce que avec votre épouse vous avez acheté une maison, vous avez fait un contrat, vous louez quelque chose, et on va vous retrouver sur un site tel que Papers parce que c'est référencé. On va avoir l'acte de vente, l'acte d'achat, l'acte de location, et d'ailleurs on a votre adresse, votre numéro de téléphone, tout ça, quoi. Voilà. Et je suis bien dans mon rôle de facilitateur et de mettre cette relation de confiance entre moi, le RSSI, mes collaborateurs et mes pairs aussi, et derrière nos clients finaux. S'il y a une visibilité publique de personnes VIP, par exemple, au niveau de l'établissement, cette visibilité publique peut occasionner un risque au niveau de l'entreprise. Par exemple, un patron d'agence où son adresse personnelle est visible publiquement, si par exemple on monte un crédit à un particulier ou un professionnel et que pour une raison X ou Y, le crédit n'est pas accordé, potentiellement il y a un risque. Il y a un risque humain, il y a un risque physique. Au niveau de ces cases, oui. Aujourd'hui, je pense que ce risque humain, il commence, il est bien pris en compte. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait des campagnes sur ces sujets-là. Donc, je vois que le message, il suit. Et pour moi, on est en net progrès. Nos dirigeants avaient une vision très technique de la cybersécurité. Aujourd'hui, ils ont vraiment appréhendé cette partie, le risque humain. On va dire où il y a le plus de risques. Donc c'est en gros nos dirigeants, nos directeurs
que j'ai protégé avec une offre ciblée où ils ont sur leur smartphone en temps réel des alertes sur des potentielles fuites de leurs données personnelles. Donc ça, c'est un premier niveau de protection, puisque par ce biais-là, on peut être attaqué, notamment pour ce qu'on appelle la fraude au président. Après, les collaborateurs, je fais beaucoup de réunions au niveau des unités de l'entreprise pour passer de l'information sur les usages et la bonne hygiène de sécurité. Et quand j'y vais, j'y vais avec les chiffres de l'empreinte numérique. C'est que déjà, beaucoup de personnes, quasiment tout le monde me parle de ça. Donc, c'est-à-dire que le message est passé avec un retour très très positif. Je vois quand je fais mes empreintes numériques que mon scoring baisse. C'est-à-dire que d'ailleurs, je me rends compte que les gens font les actions puisque notre niveau de menace baisse proportionnellement. Donc je me dis, bon, ce travail-là, il est bien appréhendé. Et après, je me rends compte au quotidien dans les échanges que j'ai avec les gens. Et normalement, on n'est jamais protégé de tout. Mais en tout cas, on tente de limiter et je le vois au quotidien. Donc pour moi, c'est toujours cette relation gagnant-gagnant à tous les niveaux, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on sécurise notre système d'information. On travaille sur les aspects techniques, on travaille sur les aspects humains, ce on a échangé depuis tout à l'heure ensemble. Ça, on le fait. Et par contre, les entreprises avec qui on bosse, est-ce qu'elles le font? Et donc Dora, un des aspects de Dora qui est intéressant, c'est qu'il nous, entre guillemets, oblige de monter notre niveau de conformité et de sécurité vis-à-vis de cette relation avec les tiers.